Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de février pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va donc regarder qu'est-ce qui vient à vous au niveau des guidances, prévisions, prédictions, conseils pour cette période. Je vais donner beaucoup d'informations, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, on va parler de réflexion profonde, d'agir secrètement, discrètement, de passer à l'action sans forcément donner d'explication. On est très inspiré, on est poussé par l'inconscient et qui nous guide vers les actions et vers les bonnes personnes. On parle de savoir, d'apprentissage, de connaissances, euh, d'expérience. On peut parler d'une personne de savoir ou d'une personne mature qui nous accompagne et qui nous aide à mieux nous comprendre et à passer à l'action, justement. Alors, j'ouvre le tirage. Les quatre cartes centrales sont pour les trois signes d'air, et ensuite on précisera avec deux cartes pour chaque signe. On a ici la reine de bâton qui parle de dynamisme, d'aller de l'avant, d'être magnétique, d'être pleine d'entrain, de joie, de gaieté, de volonté d'action. On dit que vous attirez aussi à vous les circonstances et les bonnes personnes. Si vous avez besoin d'être au milieu d'une foule ou au milieu de plusieurs personnes, vous pouvez avoir cet aspect de meneur par votre côté dynamique, par votre côté festif, joyeux. Il n'y a rien qui vous arrête ici un peu. En tout cas, vous paraissez comme quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Vous êtes déterminé dans vos actions. Vous propagez aussi quelque chose, cette joie. Vous avez une maîtrise de votre feu intérieur et vous arrivez à le diffuser. On a ici le magicien qui parle d'un nouveau départ. Peut-être que vous transmettez votre lumière, justement, votre dynamisme. Donc on parle de nouveau départ, on parle de commencement, on parle d'avoir la dynamique, le dynamisme, d'être emporté vers quelque chose de nouveau. Alors est-ce que c'est une nouvelle joie qui vient à vous, un nouveau dynamisme, que vous venez d'apprendre quelque chose, ou vous décidez d'entrer dans un apprentissage ou de commencer à mettre en place quelque chose que vous venez d'acquérir, cette nouvelle force. Bon, c'est plutôt bon jusqu'à maintenant. On a tiens, la force sous la reine de bâton qui amène déjà beaucoup de feu. Alors peut-être que justement, vous allez avoir à réguler un peu ce feu intérieur qui vous exalte. Voilà, on est dans l'exaltation ici. Peut-être que vous aurez aussi à devoir tempérer. Peut-être que vous cherchez à entraîner des personnes avec vous et ces personnes n'ont pas la force que vous avez et ça peut être un peu heurtant, j'ai envie de dire. Bon, il y a l'idée de pouvoir canaliser son feu intérieur et de peut-être l'amener, cette force, ce dynamisme. Vous êtes convaincant, convaincante et vous arrivez à le centrer sur un projet en particulier ou sur les différents nouveaux projets que vous avez à mettre en place ici. Avec le lion, avec ce lion, on a bien sûr peut-être un lien avec le signe du lion. Donc double force de dynamisme ici, sachant que le 1 c'est aussi le bélier. Donc voilà, il y a beaucoup de feu sur votre carte. On a deux fois la carte le symbole de l'infini sur les arcanes majeures. Euh, donc il y a vraiment l'idée de vouloir prendre le taureau par les cornes et de débuter, commencer quelque chose euh, avec une toute nouvelle vitalité, une toute nouvelle conscience. Peut-être que vous avez fait une introspection sur le mois de janvier, vous avez dû couper un peu avec l'action et être en introspection pour capter certaines énergies, pour capter la voie que vous devriez suivre et que là, il n'est plus question de tenir les chevaux. Alors, vous entamez vraiment le, le- les starting blocks, quoi. Vous attendiez le tic-tac de départ là et ça fonce. Et on a le
5 de coupe qui vient parler de regret, de laisser quelque chose derrière soi. Alors peut-être oui que la phase que vous venez de terminer sur janvier, vous laissez des regrets. L'introspection que vous avez dû faire était pour laisser derrière vous ce qui vous arrêtait, ce qui vous freinait, ce qui vous maintenait dans le passé, dans les regrets, dans le fait d'avoir raté quelque chose peut-être, ou de quelque chose qui s'est terminé pas comme vous l'aviez souhaité. Et là, il y a vraiment l'idée de trouver la force hein, justement sur ce que vous laissez derrière vous et d'être prêt à regarder, prêt et prête à regarder les opportunités qui se présentent à vous. Alors, il n'y en a peut-être pas 50, j'ai dit les opportunités, mais en tout cas, il y en a une opportunité de taille, une opportunité majeure. Le magicien a tous les outils en sa possession pour pouvoir bâtir, construire, aller de l'avant en étant plus fort, il y a une notion de transmettre ses capacités aussi, ses connaissances. Voilà, donc vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à laisser tomber les regrets, les remords, ce que vous n'avez pas réussi. Ça vous a servi peut-être de base pour faire les choses autrement. Vous avez peut-être compris ce qui a pu ne pas fonctionner ou ne pas fonctionner comme vous le souhaitiez. Et il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant, de vouloir foncer. Alors peut-être que vous avez aussi à entamer, il y a quelque chose qui s'entame, hein, qui débute sur ce mois de février, mais que vous avez d'abord à clôturer quelque chose, à laisser tomber, à laisser quelque chose derrière vous. Laissez tomber les fardeaux, hein, les peines, les choses que vous ne devez plus porter au final. Vous allez vous diriger vers cette lumière, ce feu ici, et c'est l'opportunité de nouveau départ qui commence, qui s'annonce. On dit que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que vous êtes... on parle de vous. Oui, on parle de vous. On parle de vous, de votre capacité d'adaptation, de votre souplesse. On peut avoir une victoire ici, hein, une victoire sur soi. Ok, j'ouvre pour nos amis Gémeaux, je demande des précisions. On a la croix, hein, donc il y a bien eu quelque chose qui vous a peiné, qui vous a presque enterré, qui vous a empêché de bouger. Mais là, je pense qu'avec l'introspection que vous avez fait, le temps de repos, le temps de solitude peut-être, vous avez réussi à vous élever par la foi, à comprendre le poids du passé, le poids que vous gardiez en vous, que vous en soyez conscient ou pas, vous laissez derrière vous un poids. Alors ça peut être un poids transgénérationnel, hein, en tout cas un poids qui vous a longtemps freiné, même si dans la vie vous avez avancé à certaines périodes dans certains domaines, ce poids vous a suivi tout le temps. Et voilà, et là on a la guérison, la sérénité, la sagesse. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est compris. Alors on peut avoir le karma aussi avec cette carte, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est guéri, qui est soulagé, qui est compris, qui est maturé. Maturé, c'est-à-dire que vous en avez saisi le sens sur quelque chose qui vous a pesé, quelque chose qui vous a attristé, quelque chose qui vous a alourdi. Et ici, on a vraiment quelque chose qui se guérit. Le lit, c'est aussi le médecin, le conseiller, l'avocat, le notaire. Donc on peut avoir effectivement des démarches à faire en ce sens. Donc avec la croix, bien sûr, ça peut correspondre à une succession. Ou pour la fin, pour finaliser quelque chose. Dans tous les cas, je pense qu'ici, vous vous débarrassez d'un poids et que c'est plutôt la foi qui vous amène à une certaine maturité, à comprendre. On a la santé, le soin ici. Il y a peut-être quelque chose un poids qui se libère également au niveau de la santé. On a la pureté avec cette carte également. Elle représente la pureté. La pureté, la sagesse, la maturité.
Vous aurez peut-être pour certains des conseils ou des messages d'ancêtres. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne et qui vous suit euh, pour, qui est heureux de votre progression et que vous soyez délivré d'un poids qui a duré trop longtemps et qui vous empêchait de prendre ce nouveau départ, justement, qui vous empêchait d'utiliser tout votre potentiel. Ok. Alors, une petite carte. Oh, bah, pas tout ça. De l'oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition. Voilà. Hop. Pour nos amis Gémeaux. Un petit message supplémentaire pour nos amis Gémeaux pour cette première quinzaine de février. On a prédiction, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Voilà, donc je dis, il y a une opportunité qui vient à vous ici. Donc ça peut être cette personne rencontrée. Donc c'est quelqu'un de nouveau, je pense. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui est dans vos contacts et qui va vous aider à débuter quelque chose, ou à vous sentir plus fort, ou à vous faire briller à votre juste valeur, à ce qu'on voit, cette lumière que vous avez en vous, et peut-être que d'autres personnes, que vous n'arrivez pas à disperser, eh bien, c'est peut-être la rencontre d'un mentor ici, de quelqu'un qui vous aide justement à vous mettre, à vous faire exceller dans vos capacités et dans votre lumière, dans la diffusion de ce que vous avez à transmettre. Pour nos amis Balance, on a la femme ici, donc il s'agit de vous, mesdames, du consultant, de la consultante. Ça peut être aussi une femme importante, qui sera importante, qui aura une importance particulière dans cette quinzaine. Et on a le livre. Donc il y a peut-être un secret qui vous est dévoilé sur vous-même, quelque chose que vous découvrez sur vous-même. Ça peut être le fait d'aller en apprentissage, en formation, développement personnel ou toute autre technique qui vous aide à une élévation, que ce soit élévation personnelle, spirituelle, professionnelle. Vous faites des écrits peut-être pour certains d'entre vous. Une lettre, un papier est important. Une lecture est importante. Oui. Et il y a l'idée de, voilà, on a aussi l'idée de vouloir écrire une nouvelle page. Peut-être d'écrire sur vos capacités, sur vos pensées. Vous avez peut-être aussi donc des documents officiels ou des démarches administratives à faire. Et ça, c'est important pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Une petite lettre. Il y a l'idée de se dépasser aussi dans vos connaissances. Peut-être une lecture qui vous aide à vous sentir plus fort, à vous dépasser, ou bien vous arrivez à obtenir un diplôme, une réussite quelconque par rapport à une formation ou un apprentissage que vous faites. On peut avoir des signatures et des contrats aussi pour vous ici. Et j'avais autre chose et c'est parti. Alors, on peut avoir une femme très dynamique ici qui vous prend sous son aile, qui vous dynamise, qui vous donne beaucoup de courage soit pour parler de vous, soit pour une formation ou pour des papiers que vous avez à faire. Pardon. Alors, on a ici chakra sacré. Chakra sacré qui vient parler effectivement de votre créativité, de votre côté, l'enfant intérieur, pardon, votre créativité, votre désir, vos envies, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de bâtir. C'est votre reconnaissance personnelle. C'est aussi tout ce qui est en rapport avec les organes génitaux et la sexualité. Alors, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous êtes en train de faire des démarches pour créer votre entreprise, pour créer quelque chose? On vous dit dans tous les cas, ne vous brimez pas, écoutez vos besoins, c'est la priorité pour vous sur cette quinzaine.
Vous avez le droit, hein. Légitime, on vous dit vous avez le droit. Respectez vos désirs. Ça va vous permettre justement d'être à l'écoute de ce dynamisme, hein. Effectivement, la reine de bâton avec le chakra sacré, on peut parler d'une période aussi intense au niveau du désir, au niveau de la libido, au niveau de la chaleur intérieure. Et enfin, pour nos amis Verseau, en précision, nous avons le chemin qui parle de choix, de destination, de direction. Et on a l'anneau qui parle d'engagement, de couple, d'union. Alors peut-être que vous aurez le choix entre deux personnes, deux relations, deux contrats, hein, on peut parler de professionnel aussi, ou bien vous avez des décisions à prendre concernant votre couple, une collaboration, un engagement, un contrat. Dans tous les cas, ça me parle de stabilité, d'aller vers plus de stabilité, de décisions à prendre pour aller vers plus de stabilité ou pour être sûr de soi pour un engagement, un contrat. Il y a aussi l'idée d'arrêter de répéter des choses, des façons d'être ou de faire dans les contrats, dans les collaborations, d'arrêter de faire des choses qui sont stériles ou qui amènent de chercher à changer des choses pour arrêter les discordes, les désaccords. Et alors, c'est une évaluation sur des regrets, hein, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, dans une union, dans une collaboration, on se défait de certaines choses qui ne fonctionnent pas. Pour d'autres, on se défait d'une relation ou d'un contrat avec qui vous êtes en regret, mais l'entente n'est pas possible ou les opinions sont trop divergentes. Donc, soit vous mettez sur la table les choses à corriger, de part et d'autre, hein, de ce qu'il y a à corriger pour que ça soit plus stable, soit vous prenez la décision de quitter une situation qui n'est pas, qui est bancale au final, ou qui ne trouve pas d'issue favorable. Alors, pour nos Verseaux, s'il vous plaît, une petite carte de l'oracle de l'intuition en précision pour nos Verseaux. Ah ben, il y en a deux. Et deux cartes de bénédiction. Donc, comme je le dis, c'est un changement ou un choix qui est à faire pour une stabilité, puisqu'on a deux cartes de bénédiction. Alors, on vous dit, signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès et de réalisation. Donc, vous aurez des signes pour faire le meilleur choix ou pour trouver des solutions pour mettre fin à ce qui est regrettable au final, ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, on a bénédiction lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. On vous dit que vous pouvez espérer mieux, vous méritez mieux. Ne vous mettez pas ou ne mettez pas vos désirs, ne vous mettez pas en retrait. Il faut que ça soit ici, s'il y a un changement, il faut vraiment que ça soit équitable. C'est pas du 80-20, du 40-60. C'est vous devez être entendu ou vous devez avoir une place égale à votre interlocuteur ou la personne avec qui vous êtes en contrat. Et les changements qui arrivent sont pour le mieux pour vous ici. Vous avez deux cartes de bénédiction. Et bénédiction pour vous mettre en avant, hein. Vous êtes cette dame de bâton ici, cette femme reine de bâton qui doit briller de son plein potentiel. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première période du mois de février, que je vous souhaite bien sûr la meilleure. Je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!